الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes très chers frères et sœurs, c'est avant tout un énorme plaisir de se retrouver avec vous ce soir, Inch'Allah, avec la Maïdars Family pour présenter un nouveau produit qui fait partie des produits et des services gratuits et ouverts à tous proposés par l'Institut Maïdars. Alors, ce nouveau produit, on l'a nommé MyConférence. Donc, comme le titre l'indique, ça tournera autour des conférences sur des thématiques bien précises qui ont été choisies par l'équipe pédagogique et autres afin de répondre à un besoin au public francophone. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on commence cette première intervention avec notre invité, le professeur Aboubakr Bari, qui fait partie des professeurs de l'Institut de Maïdars, mais aussi imam dans le 80 et responsable de plusieurs beaux projets. Sans plus tarder, je vais te laisser la parole. Juste avant, pour ceux qui nous suivent, Inch'Allah, je vous invite à rester jusqu'à la fin. L'intervention ne durera pas longtemps, Inch'Allah. À 20h50, tout sera terminé. Et car on a quelques petites annonces à vous faire, bi'idhnillah. Sans plus tarder, je laisse la parole à Cheikh Aboubakr. Tfaddal ya Cheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillahi al-Amin, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ala sahabatihi al-barrat al-mayamin, amma ba'd. Donc toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a réunis dans différents endroits de ce pays et ailleurs autour de ce thème qui est très important. La préservation de la langue. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons d'abord remercier Allah de nous avoir montré la voie de l'islam. Allah a fait de nous des musulmans. Et Allah a fait de nous, alhamdulillah, par sa grâce, des musulmans qui sont conscients de l'importance de l'apprentissage, de l'importance du savoir. Donc, nous nous sommes inscrits, nous avons invité les gens à s'inscrire dans cet institut afin de pouvoir apprendre. Et ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Et nous devons être reconnaissants envers Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, en parlant de la famille de Daoud, mais ça nous concerne aussi, « I'malu ala Daoud shukra » aux familles de Daoud, œuvrer par gratitude. Il y en a fait des œuvres de gratitude. Donc, le musulman, quand Allah le gratifie, l'octroie, une faveur, une attribution, il se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le remerciement d'Allah se fait comment? Les ulama nous enseignent que le remerciement d'Allah se fait de trois façons. Donc, ash-shukru ala thalathati awjuh. Il y a trois façons. Ce sont les trois qui constituent ash-shukr, le fait d'être reconnaissant envers Allah. La première, c'est ash-shukru bil-lisan. C'est remercier Allah, être reconnaissant envers Allah par sa langue. Et ça, Allah le dit dans le Coran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait d'Allah, de ton Seigneur, parle-en. Donc, de parler, dire Alhamdulillah, raconter les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, proclamer les bienfaits d'Allah. Deuxièmement, bil janan. Janan, c'est-à-dire avec le cœur. C'est de reconnaître que ce bienfait ne vient que d'Allah, ne provient que d'Allah. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 16, en sourate Nahl, les abeilles, Allah Azza wa Jal dit « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » Toute grâce que vous avez et tout ce que vous avez comme bienfait ne provient que d'Allah. Si vous avez la santé, si vous avez l'intelligence, vous avez des enfants, sachez que ça ne vient que d'Allah. C'est Allah qui vous l'a accordé. Donc, reconnaître cela dans son cœur. Et troisième, c'est ash-shukru bil arkan. C'est de remercier Allah, de montrer sa gratitude à Allah par tous les membres de notre corps. Ça, c'est bit-ta'a, al-amalu bit-ta'a. C'était en obéissant à Allah. Donc, quand Allah dit à la famille de Daoud, i'malu ala Daouda shukra wa qalilun min ibadiya shakur, aux familles de Daoud, faites des œuvres de reconnaissance, de gratitude, car peu de mes serviteurs sont reconnaissants. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, qui est l'un des plus grands mufassirin des savants de tafsir,
il dit dans son livre de tafsir sous ce verset coranique-là, qu'est-ce que cela veut dire? I'malu ala Daoud shukra. Ô famille de Daoud, faites des œuvres par gratitude. Et ça veut dire ushkuru rabbakum bi ta'atikum iyyahu. Ça veut dire remercier votre Seigneur Allah en lui obéissance, en lui obéissant. Wa anna al-amal alladhi yurdi Allah lillahi shukr. Car chaque acte que nous faisons, qu'Allah agrée cet acte-là, si nous le faisons pour Allah, c'est ce qu'on appelle shukr. Retenez cela. Chaque acte que vous faites qui est agréé par Allah, Allah aime cet acte. Si vous le faites pour Allah, c'est un acte de reconnaissance. Donc ça, c'était en guise d'introduction. Maintenant, quand nous rentrons dans le vif du sujet, il faut savoir que la langue que chacun de nous a, et moi particulièrement aujourd'hui qui suis en train de parler, c'est aussi un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas n'importe quel bienfait d'Allah, c'est un grand bienfait d'Allah. Les ulama disent que al-lisan hada, yani la langue, c'est ni'ma min ni'amillahi al-azima. C'est un grand bienfait d'Allah azza wa jal. Allah nous dit dans le Coran, en parlant de l'être humain, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. N'avons-nous pas accordé à l'être humain 2 yeux? Wa lisanan, nous lui avons accordé une langue. Wa shafatayn, et 2 lèvres. Dans le tafsir, les ulama disent alam naj'al lahu aynayn, ne lui avons-nous pas accordé 2 yeux? Pourquoi? Yubsiru bihima, pour voir avec ses 2 yeux. Wa lisanan, et nous lui avons accordé une langue. Yantiqu bihi fayu'abbiru amma fi damirihi. Donc, nous lui avons donné une langue, pourquoi? Pour s'exprimer. Cette langue exprime quoi? Ma fi damirihi, ce qui est à l'intérieur de lui. Donc, la langue est traductrice de ce que nos poitrines ont, de ce que nos poitrines conservent, ou de ce que nos cœurs englobent. La langue, elle est traductrice de ce que nous avons au fond de nous. Donc, je veux, je ne sais pas, manger, je veux boire. Un enfant dira à sa mère, peux-tu me donner à boire s'il te plaît, ou peux-tu me donner à manger s'il te plaît. Donc, la langue va traduire ce qu'il veut. La langue va traduire ce qu'il voulait à l'intérieur de lui. Donc, cette langue-là, Allah nous l'a donnée, c'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah dit, wa shafatayn. Nous lui avons donné 2 lèvres. Les ulama de tafsir disent, yasta'inu bihima ala al-kalam. Car les 2 lèvres nous permettent, les 2 lèvres-là, nous permettent de pouvoir mieux parler. Imaginez-vous, quand on n'a pas de lèvres, comment la parole sera difficile. Donc, Allah a donné ces 2 lèvres pour nous faciliter la parole et aussi pour pouvoir faciliter de se nourrir. Et et le ulama dit enfin, jamalan li wajhihi wa famihi. Et ces 2 lèvres-là sont une beauté pour le visage et pour la bouche. Imaginez-vous s'il n'y avait pas de lèvres, comment sera le visage de l'être humain? S'il n'y avait pas les lèvres, comment sera la bouche de l'être humain? Donc Allah a créé la langue, Allah a créé les 2 lèvres, ces lèvres-là pour faciliter la parole, pour aider à la parole, pour aider à la nourriture, et aussi une beauté pour le visage de l'être humain et une beauté particulièrement pour la bouche de l'être humain. Donc, ceci dit, cette langue qui est un bienfait d'Allah, les ulama disent Saghirun jirmuhu, azimun ta'atuhu wa jurmuhu. Cette langue, elle est légère, elle est petite. Elle est légère, elle est petite, mais l'obéissance d'Allah que nous pouvons faire avec la langue est immense. La désobéissance d'Allah que nous pouvons faire aussi avec la langue est immense. Les 2 sont immenses. Vous connaissez le hadith où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le dernier hadith de Sahih al-Bukhari. Kalimatani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-Rahman subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Il y a 2 paroles qui sont légères sur la langue, qui sont lourdes sur la balance et qui sont aimées par le très miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi subhanal azim, c'est la personne dit subhanallah wa bihamdihi, gloire à Allah et toutes les louanges lui appartiennent. Subhanallah al-azim, louange à Allah azza wa jal, le majestueux, le grand et tout ça. Donc, celui qui dit ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est 2 paroles légères.
mais elles sont lourdes sur la balance et elles sont aimées par Allah. Vous voyez? Donc, avec la langue, nous pouvons obéir à Allah et avoir des montagnes de hasanat. Mais malheureusement, avec la langue aussi, on peut faire des dégâts. On peut faire des dégâts. On peut mécroire à cause de sa langue, dire des paroles de mécréance, par exemple, qui peut projeter la personne dans les fins fonds de l'enfer. Avec la langue, on peut dire du bien qui va plaire à Allah Azza wa Jal et qui va nous projeter dans la félicité du paradis. Donc, cette langue, elle est toute petite, mais elle peut nous rapprocher d'Allah comme elle peut nous éloigner d'Allah. Elle peut nous rapprocher par la grâce d'Allah du paradis d'Allah comme elle peut nous rapprocher de l'enfer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une chose importante ici, vu que notre temps il est un peu restreint, Inch'Allah, il y a beaucoup de choses à dire sur la langue, mais on va essayer de récapituler tout ça. Une chose importante, la langue, elle est tellement importante que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a mis en garde les humains par rapport à l'utilisation de cette langue-là. Subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, parlant de l'être humain, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Une parole. Ma yalfidhu min qawlin. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui, pas loin, auprès de lui, qui un observateur prêt à l'inscrire. Quand on regarde dans le tafsir, par exemple, Ibn Kathir rahimahullah, il dit ma yalfidhu, il ne prononce pas une parole, yani ma yalfidhu man, qui, Ibn Adam, l'être humain, min qawlin, ay ma yatakallamu bi kalimatin, il ne prononce pas un mot, même une kalima, un mot, illa ladayhi raqibun atid, sans avoir auprès de lui, illa walaha man yuraqibuha mu'taddun lidhalika yaktubuha la yatruku kalimatan wala harakatan. Donc, celui qui va inscrire cette parole-là ne laisse ni un mot ni un geste. Il écrit tout, ni un mot ni un geste. On va aller plus loin. L'imam As-Suyuti, rahmatullah alayhi, dans un autre livre de tafsir qu'on appelle Ad-Durr al-Mansur, il dit dans ce livre-là que l'imam At-Tabari et l'imam Ibn Abi Hatim al-Razi, Akhraj At-Tabari ou Ibn Abi Hatim al-Razi, an Ibn Abbas radiyallahu anhu, donc ces deux grands imams-là ont rapporté d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, sous le tafsir, sous l'exégèse de ce verset-là, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Abdullah ibn Abbas dit Yaktubu kulla ma takallama bihi. L'ange, il écrit, l'ange observateur là, il écrit tout ce que l'humain dit. Min khayrin wa sharrin, que ce soit un bien ou un mal. Hatta innahu la yaktubu, tellement l'ange il écrit lorsque l'humain dit akaltu wa sharibtu wa dhahabtu wa ji'tu wa ra'aytu. Même ça il écrit. Lorsque l'humain dit j'ai mangé, il écrit. J'ai bu, il écrit. Je suis parti, il écrit. Je suis venu, il écrit. J'ai vu, il écrit. Même ces mots, il écrit. Ces petites phrases-là, j'ai mangé, j'ai bu, ce qu'on dit tous les jours. Hein. L'ange écrit. Ensuite, l'imam Ibn Abi Dunya, rahimahullah, a écrit dans son livre As-Samt, le livre du silence, subhanallah. Il a écrit, bon, c'est pas un énorme livre, mais c'est un livre qui est très édifiant. As-Samt. Tellement le sujet, il est important qu'il a écrit un livre là-dessus, Ibn Abi Dunya. Rahimahullah. Et dans ce livre-là, il rapporte d'après Ali radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui dit Lisanul insani qalamul malak wa riquhu midaduhu, que la langue de l'être humain est la plume de l'ange et sa salive est l'encre de l'ange. Imaginez-vous. Donc, lorsque nous sommes en train de parler, cette langue est-elle une plume et ces salives-là que nous utilisons pour parler aussi, est-elle l'encre avec laquelle l'ange il écrit? Donc, dès que nous parlons, il écrit.
Écoutez, mes frères et sœurs en islam, que chacun de nous réfléchisse avant de parler. Quand vous savez que vous avez un observateur, comme Abdullah ibn Abbas a dit, qui ne laisse aucun mot. Aucun mot. Aucun mot. Certains savants disent même les gémissements d'un mort et d'un malade. Quand un malade dit aïe, oh, aïe, même ça, les anges, ils écrivent. Subhanallah. Le malade se plaint. Il a raison, il a une douleur. Aïe, et ceci et cela. Même ça, les anges, ils écrivent. Imaginez les énormités que nous disons. Les mensonges, la médisance, la calomnie, les accusations, le faux témoignage. Imaginez-vous toutes ces énormités-là. Donc, que chacun de nous regarde, observe ce qu'il écrit et ce qu'il parle, ce qu'il dit, car ce qu'il dit sera inscrit. Et s'il ne dit pas le bien, qu'il se taise. Cela est préférable pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat numéro 4, La khayra fi kathirin min najwahum. Il n'y a rien de bon dans la plupart ou dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes. Et ça, nous aimons beaucoup, hein? Surtout de nos jours. Vous êtes deux, vous êtes trois, vous êtes là, vous parlez d'autres personnes qui ne sont pas là, ou vous parlez de je ne sais pas quel sujet. Allah nous dit dans le Coran, La khayra fi kathirin min najwahum. Il n'y a aucun bien dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes. Illa, sauf man amara bi sadaqatin, celui qui ordonne une charité, ou ma'rufin, qui ordonne un bien, ou islahim bayna nas, ou qui ordonne la conciliation ou la réconciliation entre les gens. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah, celui qui fait cela, celui qui fait ces trois choses-là, celui qui, quand il parle, c'est pour ordonner une charité, ou quand il parle, c'est pour ordonner un bien, ou quand il parle, c'est pour, disons, réconcilier les gens. Allah dit, celui qui fait cela, en ne recherchant que la satisfaction d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une énorme récompense. Une énorme récompense à qui? Celui qui, dans ses conversations secrètes, il ordonne une charité, ou il ordonne un bien, ou il ordonne la réconciliation entre les gens. Donc Allah dit, il n'y a pas de bien dans la plupart de nos conversations secrètes. Ensuite, Imam Ibn Jarir al-Tabari, toujours, il est décédé en 310 de l'Hégire. Les ulama disent même que c'est le meilleur tafsir. Même le tafsir d'Ibn Kathir, si vous voyez, si vous analysez bien, c'est un résumé du tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari. Donc Ibn Jarir al-Tabari, en commentant ce verset-là, La khayra fi kathirin min najwahum, il dit ceci. Il dit fa inna ulaika fihimul khayr. Le bien est en ces personnes-là. Le bien est en qui? Quand ils parlent, c'est pour ordonner la charité, ou pour ordonner un bien, ou pour réconcilier les gens. Il dit fa inna ulaika fihimul khayr. Ces gens-là, il y a en eux le bien. Le khayr, il est en ces gens-là. Le khayr, il est en ces gens. Et si nous allons au niveau des hadiths, un hadith, je voudrais attirer votre attention, parce qu'il y a beaucoup de hadiths sur l'importance de préserver sa langue. On n'aura pas le temps de parcourir tout ça, mais j'ai un hadith en particulier que j'aimerais attirer votre attention là-dessus et qu'aujourd'hui, chacun de nous réfléchisse et analyse même sa vie depuis qu'il parle, depuis qu'Allah lui a facilité à parler. Et vous savez, qui est-ce qui nous a enseigné la parole, la faculté de parler? C'est Allah. C'est Allah. Il y a des gens qui sont muets. Hein? Il y a des gens qui sont muets, soit nés muets, que ce soit qui sont, suite à un accident de vie, ils sont devenus muets. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Lui, le très miséricordieux, qui a enseigné le Coran, qui a créé l'être humain et qui lui a appris à s'exprimer clairement. Al-Bayan, c'est s'exprimer clairement. Par exemple, l'imam Hassan al-Basri, un tabi'i, il dit Allamahu al-bayan ay an-nutq, que Allah a enseigné à l'être humain à s'exprimer clairement, c'est la parole. C'est Allah qui l'a enseigné cela. Allamahu al-bayan. Donc Allah il t'a enseigné, Allah il t'a facilité, il t'a appris à t'exprimer, mais exprime-toi bien, dans le sens où parle du bien, dis le bien, incite vers le bien, encourage le bien.
Ne trempe pas ta langue dans le mal, dans la calomnie, dans les médisances, au juste devenu argent courant. La hawla wa la quwwata illa billah, les fléaux et les dégâts que ça fait dans les familles. Combien de familles sont divisées, des couples qui ont divorcé, des amis qui sont séparés, même dans nos mosquées. Combien de calomnies, de médisances qui ont été à la cause de s'aimer la zizanie, les fitnas entre les gens. Cette langue, wallahi, combien il pèse 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos. La langue, elle pèse des milligrammes. Cette petite langue qui pèse des milligrammes va projeter un corps de 50, 60, 70 kilos dans le feu de l'enfer. Mais quelle perte! Wallahi, quelle perte, mes frères et sœurs en islam. Cette petite langue peut être la cause de précipiter ce grand corps dans le feu de l'enfer. Réfléchissons. Khair. Dans ce hadith-là, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed bin Hanbal dans son Al-Musnad. L'imam Al-Haythami aussi l'a rapporté dans son Majma' al-Zawaid. D'après Anas radiyallahu anhu, c'est un hadith qui est authentique. Hein? Le Cheikh Al-Albani a authentifié aussi ce hadith-là. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Que la foi du serviteur, la foi, le iman du serviteur, ne sera sur la voie droite ou ne sera droite que lorsque le cœur sera droit. Et le cœur ne sera pas droit si la langue n'est pas droite. Regardez, la foi, le iman, c'est le plus grand trésor qu'on peut avoir dans ce monde, hein, l'iman. Et ce iman-là ne sera pas sur la voie droite tant que le cœur n'est pas droit. Et le cœur ne sera pas droit tant que la langue n'est pas droite. Tant que la langue n'est pas droite. Donc, si vous voulez que votre iman soit droit, il faut que vos cœurs soient droits. Et si vous voulez que vos cœurs soient droits, il faut que votre langue soit droite. Ça, c'est le hadith vers lequel je voulais attirer votre attention. Deuxième hadith que vous connaissez, que vous avez dû entendre plusieurs fois, c'est le hadith des deux grands cheikhs de hadith, Al-Bukhari et Muslim, qui ont rapporté d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, que le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah azza wa jal et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ici, c'est une histoire de iman. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, que doit-il faire? Falyaqul khayran, qu'il dise le bien, aw liyasmut, qu'il choisit le silence. Qu'il choisisse le silence. Le grand imam An-Nawawi, rahimahullah, dans le commentaire de Muslim, il dit ceci هذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا. Imam An-Nawawi, rahmatullah alayhi, dit ce hadith est clair sur le fait que il ne doit parler illa idha kana al-kalamu khayran. Il ne doit parler que si c'est une parole qui mène au bien, c'est une parole de bien. Et c'est quoi une parole de bien? Il dit wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu. C'est la parole dans laquelle il y a un intérêt, il y a un profit. Un intérêt, un profit. Il dit ensuite wa man shakka fi dhuhuri al-maslaha fala yatakallam. Celui qui doute si ce que je dis, ça sera profitable, ça sera pour l'intérêt des gens. S'il doute même que sa parole aura un intérêt ou pas, ou que sa parole sera profitable ou pas, si le simple fait qu'il doute, fala yatakallam, il ne doit pas parler. Donc pour parler, il faut être sûr que il y a une maslaha derrière. C'est-à-dire, il y a un intérêt derrière. Il y a un profit derrière. Sinon,
Imam al-Nawawi rahmatullah a dit « Fala yatakallamu » il n'a pas à parler. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été clair « Fal yakul khayran » qui disent le bien « Aw li yasmut » ou qu'il garde le silence. Imam al-Hassan al-Basri rahimahullah, parmi les grands tabi'i, il est né au temps de Omar radiyallahu anhu. Il dit « Ma aqala dinahu man lam yahfaz lisanahu » n'a pas compris sa religion, celui qui ne protège pas, ne préserve pas sa langue. Donc, c'est une histoire aussi de compréhension de la religion. Donc, ma aqala dinahu n'a pas compris sa religion. Celui qui ne préserve pas sa langue. Et aujourd'hui, où il y a le concours de « moi, je connais la religion mieux que l'autre », regardez vos langues d'abord pour savoir si j'ai mieux compris la religion que l'autre. Regardez ce qu'Hassan Basri dit, que celui qui n'a pas compris sa religion, c'est celui-là qui ne préserve pas sa langue. Une autre parole de l'imam Al-Awza'i, rahimahullah. Imam Al-Awza'i, rahmatullah alayhi, a dit « Kataba ilayna » il est décédé en l'an 130 de l'Hégire. Donc, imaginez-vous, hein, les grands imams de l'islam. Al-Awza'i, rahmatullah alayhi, dit « Kataba ilayna Omar ibn Abdelaziz » Amma ba'd, que Omar ibn Abdelaziz, lorsqu'il était chef des croyants de son époque, il était, comment on appelle ça, Amirul Mu'minin, hein, de son époque, et ça c'était en 99 de l'Hégire, en l'an 99 de l'Hégire. Donc il a écrit au contraire, et parmi ceux qui ont eu cet écrit-là, il y avait l'imam al-Awza'i. Donc il dit, Kataba Ilena, il nous a écrit quoi? Amma ba'd, hein, après son introduction. فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. Que celui qui pense abondamment à la mort se contentera du peu dans ce bas monde. Et ça, c'est un point qui est très important. Vous savez, il y a deux messages qui sont forts. Deux messages qui sont forts. Il y a un message qui est audible et un message qui est silencieux. Le message qui est audible, c'est le Coran. C'est un message aussi. Allah nous parle à travers le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, ya ayyuhan nas, vous les humains, les désordres, des interdits, le Coran, il nous parle. Le cimetière nous parle. Son message est fort dans un endroit silencieux. C'est fort, hein? Quand vous entrez dans un cimetière, le silence complet. Mais ces gens-là, ils étaient comme nous, ils marchaient, ils buvaient, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, ils avaient des activités. Et aujourd'hui, ils sont sous terre. Ils étaient sur terre, aujourd'hui, ils sont sous terre. Donc, le message que nous devons prendre d'un cimetière ou des gens qui sont dans les tombes, c'est un message qui est silencieux, mais qui est fort. Ça, Omar ibn Abdelaziz a dit « Man akthara dhikra al-maut » ceux qui courent derrière dunya, l'argent, l'euro, le dollar, ceux-là, qui veulent toujours al-mazid, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, se sont jamais rassasiés. Quand ils rentreront dans leur tombe, c'est là qu'ils verront la réalité. Et la mort n'enverra à personne une lettre avec accusé de réception. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. La mort que vous fuyez, elle vous rencontrera. Et la rencontre se fait face à face. Wajham bi wajhin. La rencontre se fait face à face. Allah dit, fa innahu mulaqikum. Elle va vous rencontrer. Que vous soyez à l'est, à l'ouest, vous soyez dans n'importe quel continent du monde, sur terre, sous terre, dans les cieux, dans les nuages même, elle vous rencontrera. Ammar ibn Yasir, un noble compagnon pour sallallahu alayhi wa sallam, dit Kafa bil mawti wa'idha. La mort suffit comme source d'exhortation. La mort suffit comme source d'exhortation. Et un poète, il a dit Waman haba asbab al manaya yanalnahu wa in yarqa asbab as sama'i bisullami. Celui qui fuit les causes de la mort, et celui qui veut fuir la mort l'attrapera, même s'il montait dans les cieux à l'aide d'une échelle. Même s'il montait dans le ciel à l'aide d'une échelle.
yanalnahu. La mort l'attrapera. Donc, celui qui pense abondamment à la mort, il se contentera de peu de ce dunya. Ça, c'est la première des choses que Omar ibn Abdelaziz a écrit. Deuxième, وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ فِيمَا لَا يَنْفَعُهُ. Et celui qui compte ses paroles parmi ses œuvres, parmi ses actes, ses paroles seront peu, sauf quand elles sont profitables pour lui. Sinon, ses paroles seront peu. Ensuite, Yahya ibn Abi Kathir, il a dit خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما. Il y a deux qualités. Il y a deux qualités. Si vous la voyez en une personne, sachez que derrière ces deux qualités, il y a d'innombrables qualités. Deux qualités qui sont comme des modèles. Derrière ces deux qualités, il y a beaucoup d'autres qualités. Premièrement, il dit إِذَا كَانَ حَابِسًا لِلِسَانِهِ. C'est quelqu'un qui préserve sa langue. Ça, c'est la première des qualités. Celui qui préserve sa langue. Deuxième qualité, il dit يُحَافِظُ عَلَى صَلَاتِهِ. Qui préserve sa salat. Qui préserve sa salat. Donc, celui qui préserve sa langue, celui qui préserve sa salat, il y a derrière ces deux qualités, disons, un océan de qualités. Et préserver sa langue, comme nous avons expliqué d'après ce que l'imam An-Nawawi a dit, qui ne parle que lorsqu'il y a un intérêt, que c'est profitable. Point à la ligne. Sinon, il préfère le silence. Préserver sa salat, c'est quoi? C'est préserver la salat, la prière, dans la manière de l'accomplir. Préserver les horaires, les moments de la prière, les moments fixés, les moments préférentiels, ainsi de suite. Prioriser même les moments préférentiels de la prière. Préserver sa salat veut dire, surtout pour les hommes, les faire là où il faut les faire, c'est-à-dire dans les mosquées, dans les maisons d'Allah subhanahu wa azza wa jal. C'est ça, préserver sa salat. Préserver sa salat, ce n'est pas la faire à n'importe quelle heure que nous la voulons. Omar, radiyallahu anhu, quand il a été khalifa, le hadith, il est dans le Muwatta d'Imam Malik. Il a aussi écrit, à ses gouverneurs dans les contrées. Il leur a dit quoi? Inna ahamma umurikum indi as-salat. La chose la plus importante par rapport à vous, c'est la salat. فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه. Celui qui préserve sa salat, qui conserve sa salat, il préservera sa religion. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. Et celui qui néglige sa salat négligera tout ce qui est en dehors de la salat. Celui qui néglige sa salat négligera tout le reste, disons. Donc c'est comme si la salat ici, c'est ton islam. Celui qui préserve sa salat, il préservera son din. Hafidha dinahu, imaginez-vous. Tu préserves ta salat, tu préserves ton din. Tu négliges ta salat, tu négliges ton din. Donc voici les deux qualités que Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, a dit. Celui qui les a, ça veut dire que derrière ces deux qualités, il a encore de nombreuses qualités. Et dans les Shama'il de l'imam Tirmidhi, il y a Hind ibn Abi Hala, radiyallahu anhu, qui nous décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous décrit qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, qui est notre exemple, qui est le meilleur modèle de tous les modèles. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah même nous le dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le message d'Allah azza wa jal un meilleur exemple à suivre. Donc Hind ibn Abi Hala, dans les Shama'il de Tirmidhi, il nous décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit kana yakhzinu lisanahu illa mimma yu'inuhum. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il préservait sa langue sauf pour les aider. Aider qui? Les musulmans, ses compagnons. Quand il parlait,
ces paroles allaient dans le sens de les aider. Illa mimma yu'inuhum. Il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il était. Il préservait sa langue. Illa, sauf mimma yu'inuhum, pour les aider. Et il dit wa yu'allifuhum wa la yufarriquhum wa la yunaffiruhum. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les unissait. Il ne les divisait pas. Il ne les effrayait pas. Il ne les faisait pas fuir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les unissait, il unissait leur cœur. Il ne les divisait pas. Il ne les effrayait pas ou il ne les faisait pas fuir. Et Allah même l'a décrit comme ça dans le Coran. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظا, si tu étais rude, غليظ القلب, au cœur dur, لانفضوا من حولك, ils se seraient éparpillés de ton entourage. Donc, les ulama disent, yani, si tu étais quelqu'un de dur dans tes paroles, rude dans tes paroles, amer dans tes paroles, dans ta façon d'être avec tes compagnons, au cœur dur. Vous voyez, souvent ça va de pair. Hein? Ceux qui parlent souvent mal, ceux qui ont un verbe amer, ceux qui sont méchants, qui sont dans la médisance perpétuelle, dans la calomnie perpétuelle, et surtout la calomnie. Le ulama dit c'est simple, ce qu'on appelle namima, ils disent naqlul kalami, c'est de colporter les paroles min qawmin ila qawm ou min shakhs ila shakhs ala wajhi al-ifsad. C'est de colporter des paroles d'un groupe vers un autre ou d'une personne vers une autre pour s'aimer la zizanie entre eux. Une parole qui est colportée pour s'aimer la zizanie entre les gens. Et ceux-là sont les pires. Ceux qui ont deux langues, deux visages. Deux langues, deux visages, c'est les pires. Donc, ils viennent avec eux, ils ont un visage, une façon de parler. Ils viennent avec d'autres, ils ont... Voilà. Ils sont dans, comme on dirait, dans toutes les sauces. Hein? En Afrique, ils disent le cube magie. Ils sont comme le cube magie. Même si c'est un ingrédient qui est plein de trucs chimiques. Mais bref, c'est en guise d'exemple. Dans toutes les sauces. Donc, partout, il y a des problèmes, ils sont mêlés à ces problèmes-là. Donc, faisons beaucoup attention. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui préservait sa langue. Et quand il parlait, c'était pour aider. Et il les unissait, il ne les divisait pas et il ne les faisait pas fuir. Et il y a un autre hadith, peut-être je terminerai avec, où le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en parlant à ses compagnons, il a dit, il y a au paradis des maisons dont on voit l'intérieur de l'extérieur, l'extérieur de l'intérieur. Yura ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. On voit l'intérieur de l'extérieur, l'extérieur de l'intérieur. Autant des compagnons, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'à leur époque, les baies vitrées, par exemple, n'existaient pas. Non. Aujourd'hui, nous, on peut peut-être comparer aux baies vitrées, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a au paradis. Absolument rien à voir. Car Nabi Sassam, comme il dit, ce qu'il y a au paradis, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Ce qu'Allah a réservé au paradis pour ses élus, pour ses serviteurs sincères, ses serviteurs obéissants. C'est tout ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul esprit humain n'a même imaginé cela. Donc, Nabi Sassam dit dans le paradis, mais nous on fait une comparaison avec ce bas monde seulement à la wajh taqrib, pour rapprocher un peu, disons, la compréhension qu'il y a des maisons, l'intérieur est visible de l'extérieur, l'extérieur est visible de l'intérieur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? C'est comme les baies vitrées. Les compagnons étaient tellement contents, ils ont dit Liman ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ces maisons-là sont pour qui? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines versions, il dit Liman alan al-kalam, atab al-kalam, c'est celui qui a un langage châtié. Celui qui a un langage châtié, c'est qui a une langue douce, qui a des paroles qui sont douces, qui n'est pas vulgaire, qui n'a pas de paroles obscènes. Fahish, mutafahish, il n'est pas comme ça. Qui jeûne, et qui prie la nuit pendant que les gens sont en train de dormir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ces maisons-là appartiennent à ces personnes-là. Ceux qui ont un langage châtié. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran,
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens de bonnes paroles. وَقُولُوا. Allah nous parle à tous. Dites à qui? Aux gens. لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et Allah a envoyé ces deux prophètes, Moussa alayhi salam et son frère Haroun. Vers qui? Vers Pharaon. Et Pharaon, vous savez, c'est celui qui a même défié Allah. Na'udhu billah. Il a dit, Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur le Très-Haut. Je suis votre Seigneur le Très-Haut. Mais quand Allah a envoyé ces deux prophètes-là, il leur a dit, dites-lui une parole douce. Allah a mis cet adjectif-là sur la parole. Dites-lui une parole douce. Et la raison, elle est simple. Il se pourrait qu'il se rappelle ou qu'il craigne Allah. Allah, dans sa science, savait que Pharaon n'allait ni se rappeler, il n'allait ni craindre Allah. Allah le savait. Mais avec cette science, Allah a dit quand même à ces deux prophètes, Allah leur a dit, dites-lui des paroles douces. Si vous regardez le tafsir de l'imam al-Baghawi, il a dit une chose magnifique dedans. Il rapporte d'un ancien pieux qui dit, Subhana, gloire à celui-là. Man rifquhu ala man qala ana rabbukum al-a'la. Que sa douceur envers celui qui a dit je suis votre Seigneur le plus très haut. Allah a été doux envers lui en envoyant ces deux prophètes, en leur disant de lui parler de façon douce. Regardez la douceur d'Allah envers ce dernier-là. Ils disent maintenant, il dit fa kayfa bi rifqihi. Comment sera sa douceur envers celui qui dit Subhana Rabbiyal A'la, celui qui dit gloire à Allah le très haut. Celui qui a dit moi je suis votre Seigneur le très haut. Allah dit à ces deux prophètes, parle-lui en douceur. Imaginez maintenant celui qui pose son front par terre et qui dit Subhana Rabbiyal A'la, gloire à Allah le très haut. Nous le parlons mal, nous le dénigrons, nous le méprisons, nous l'humilions. Na'udhu billah. Et dans les couples, qu'est-ce qui envoie les problèmes souvent? C'est ça. Moi, je dis souvent à nos frères et à nos sœurs, quand il y a des mariages et tout ça, je dis notre premier ennemi dans notre couple, vous savez c'est quoi? C'est cette langue-là. C'est la langue. Il ne faut pas que la langue nous dirige. C'est à nous de diriger la langue. Il ne faut pas que la langue nous gouverne. C'est à nous de la gouverner. Il ne faut pas que la langue nous précipite dans les difficultés, les problèmes. Combien de frères, combien de sœurs, après qui appellent les imams, oui, j'ai dit ça à ma femme, est-ce qu'on est divorcé, est-ce qu'on n'est pas? Souvent, les gens, ils ont pris le talak comme un jeu de ping-pong. Hein? 1, 2, 3, 4, talak, 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 talak. Après, ils appellent les imams. Ah, j'ai dit ça, j'étais en colère. Après, ils sont dans tous les problèmes du monde. Ils ne savent même plus s'ils sont mariés, ils ne sont pas mariés, le divorce, il est valide, il n'est pas valide et tout ça. À cause de la langue, à cause de la langue. Pourquoi on ne maîtrise pas cette langue-là? Wallahi, mes frères, nous arrivons à maîtriser des animaux sauvages. L'être humain est arrivé à dompter des fauves, des lions, des tigres. Vous allez dans les zoos, vous allez dans les cirques, vous voyez un petit bonhomme aussi mince que moi, il dit à un tigre de lever la patte, le tigre il arrive à lever la patte. Mais il n'arrive pas à dompter cette langue qui est si petite. Na'udhu billah. Ne devons-nous pas prendre l'exemple sur les animaux que nous domptons? L'être humain, il arrive à entraîner des chiens qui deviennent des chiens de police, des chiens qui accompagnent. Il y en a des aveugles, des chiens qui sont des chiens gardiens, par exemple, d'un troupeau, d'une plantation. Un animal, on arrive à l'éduquer, on arrive à le dompter, alors qu'il ne vit pas en nous. Et cette langue qui vit en toi, cette langue qui est une partie de toi, tu n'arrives pas à la maîtriser, tu n'arrives pas à l'éduquer, tu n'arrives pas à la dompter. Avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui, nous sommes fiers quand on voit des avions, des grands Airbus, des grands Boeing dans les airs. On dit, oh, l'être humain il est intelligent, regardez l'être humain. On arrive à fabriquer des téléphones. Regardez aujourd'hui avec Zoom, je suis ici, dans la région toulousaine, vous, je ne sais où vous êtes. On arrive à parler, on arrive à... Mais vous pensez que c'est ça l'intelligence?
Wallah, le plus intelligent, c'est celui qui arrive à s'éduquer, à éduquer sa langue, qu'elle ne sorte que ce que Allah aime, que ce que Allah agrée. À éduquer ses oreilles, que ses oreilles n'écoutent que ce que Allah aime, ce que Allah agrée. À éduquer ses yeux pour que ses yeux ne soient braqués que sur ce que Allah aime, ce que Allah agrée. Il arrive à éduquer ses mains pour que ses mains ne touchent que ce que Allah aime et Allah agrée. Il arrive à éduquer ses pieds pour que ses pieds ne vont que vers les endroits qu'Allah Azzawajal aime, qu'Allah Azzawajal agrée. Le plus intelligent, c'est celui-là qui arrive à dompter sa colère, car la colère aujourd'hui, c'est un ennemi. C'est un ennemi qui est en nous. Wallahi, c'est notre nafs qui nous pousse vers cette colère-là. Allama ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dit Ad-dunya wa shaytanu aduwani kharijan wa nafsu aduwun dakhiliyun wa sunnatul jihadi an qatilu alladhina yalunakum. Wallahi, ce grand savant, Allama ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dit le shaytan et dunya sont deux ennemis externes. Shaytan et dunya sont deux ennemis externes. Shaytan et dunya sont deux ennemis externes, mais le nafs, l'ego, le nafs, aduwun dakhiliyun, c'est un ennemi interne. Dans un combat, dites-moi, dans une bataille, dans une guerre, est-ce qu'on va, on va attaquer l'ennemi qui a 1000 km alors que tu as un ennemi à même pas 5 mètres de toi? Tu as un ennemi là qui est en train de t'attaquer, tu as un ennemi à 100 km. Tu dis non, je vais attaquer l'ennemi qui est à 100 km. Donc le dunya, il est à 100 km, Shaitan, il est à 100 km. Ton nafs, il est en toi. Ton vrai combat, c'est contre ton nafs. Ton vrai djihad, c'est contre ton nafs, contre ton ego, contre ta colère, contre tes paroles que tu ne maîtrises pas. C'est ça que tu dois combattre. C'est ton premier combat. Car il est en toi. Et si tu réussis ça, tu réussiras dans tout. Qu'Allah donne la compréhension. Vous m'excusez d'avoir peut-être débordé parce que là, il est 50 et nous, ce sera l'heure de la prière. Qu'Allah nous donne la compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Cheikh Aboubak, Jazakallah khair pour ton intervention et pour ce rappel très bénéfique. Oui. On implore Allah Azza wa Jal de nous permettre de profiter de ce que tu as dit et surtout de mettre en pratique, Inch'Allah, c'est le plus important, de mettre en pratique ce que le cheikh vient d'évoquer. Barakallahu fik, Jazakallah khair pour ton intervention. Je vous prends encore 1 minute et ensuite on terminera, bi'idhnillah. On vous laissera aller à vos occupations. D'ailleurs, barakallahu fik de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux. On a même atteint le nombre limite de la classe. Barakallahu fikum. Je profite donc de cet instant, de ce moment, au moment de l'inauguration de ce service, pour tout simplement vous annoncer que suite à une forte demande, à une demande qu'on a reçue de plusieurs étudiants qui n'ont pas pu s'inscrire, l'Institut a décidé exceptionnellement de réouvrir les inscriptions, mais seulement et uniquement pour 48 heures. 48 heures, il n'y aura pas une de plus. Après ces 48 heures, pour l'année 2020 sera terminée, on se donnera rendez-vous pour l'année 2021. On ne pourra pas réouvrir les inscriptions avant. Donc, on vous laisse cette opportunité de pouvoir vous inscrire, profiter de ces services. Bien sûr, en parallèle, tous les services gratuits restent présents et Inch'Allah, vous allez être tenu informé par mail de tous les futurs services, que ce soit les cercles de lecture ou le Spitfire. Donc, exceptionnellement, on va réouvrir les inscriptions pour tout le monde et vous avez la possibilité de vous inscrire à toutes les formations. Alhamdulillah, les cours n'ont commencé qu'une semaine. Dès votre inscription, vous aurez l'accès à l'espace et vous aurez l'occasion de rattraper le cours que vous avez raté. Donc, je vous donne à tous rendez-vous sur le site mydars.net pour pouvoir tout simplement vous inscrire ou bien prendre connaissance de ce site. Je vous rappelle encore une fois, ça commence dès maintenant et mardi soir, on arrêtera, Inch'Allah, les inscriptions. Quant aux élèves de Mydars, et ils sont nombreux aujourd'hui aussi à nous suivre, dans exactement 8 minutes, vous allez recevoir, Inch'Allah, un mail. Je vous invite à surveiller, à veiller votre boîte mail. C'est un cadeau que l'Institut, une offre promotionnelle, un cadeau que l'Institut offre à ses étudiants. Donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, tous dans quelques minutes. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui ne font pas encore partie de cette belle famille, c'est l'occasion de profiter. Et souvent, on a tendance à reporter des choses importantes, à reporter des choses sans pour autant avoir
raison valable. Là, je pense que c'est l'opportunité, c'est l'occasion qui se présente de pouvoir faire partie du nombre de ces étudiants, de faire partie de ceux qui apprennent la religion d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Je ne sais pas si Cheikh Abou Bakr est encore là pour clôturer, sinon je clôturerai, Inch'Allah, cette assise. Ce fut un plaisir d'être avec vous jusqu'à cette heure assez tardive. On se donne rendez-vous tout de suite sur notre site bi'idhnillah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.